Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à Vérone. Vérone, la ville romantique par excellence, la ville de Roméo et Juliette. On verra dans cette nouvelle vidéo trois parties. Première rubrique, la ville, son ambiance, les visites qu'il y a à faire. Seconde partie, l'histoire de la ville. C'est important de comprendre l'histoire, il ne s'agit pas d'être exhaustif, mais on abordera un petit peu l'histoire afin de comprendre aujourd'hui pourquoi la ville est comme ça et évoquer les différentes influences. Dernière rubrique, les conseils de Dana et Charles, où on vous donnera 2-3 informations et puis un petit retour d'expérience. Voilà, première rubrique, la ville. La ville de Vérone, c'est effectivement, elle a été rendue célèbre par la célèbre pièce de Shakespeare, Roméo et Juliette, puisqu'elle se déroulait ici, cette pièce, à la fin du XVIe siècle. La ville de Vérone, donc on est ici au nord de l'Italie, en Vénétie. C'est à peu près 250 000 habitants. On est à pas si loin de Venise, puisqu'on est à environ 140-150 km. Voilà. Et puis là, on a surtout ce qu'on voit derrière moi, l'Adige qui serpente la ville. Et donc c'est assez sympa parce qu'on a un certain nombre de ponts, dont notamment le pont du château médiéval qui est juste derrière moi. Voilà. Alors, bon, c'est vrai que cette ville, on a quand même une ambiance romaine, puisque c'est une vieille ville, c'est une ville ancienne, c'est une ville antique. Elle a été à peu près construite avant Jésus-Christ, peut-être 1er siècle avant Jésus-Christ, approximativement, par les Romains. Donc, et puis encore avant, mais on va partir de là. Donc on a quand même dans la ville cette ambiance, une ambiance antique. On a d'ailleurs certains restaurants qui s'appellent Antica quelque chose. On a les arènes de Vérone qui sont vraiment imposantes, très jolies, qui se visitent, dans lesquelles vous allez pouvoir les visiter. Donc c'est 10 € par adulte. Ça n'a pas l'air exceptionnel. Par contre, je pense que ce qui est vraiment à faire, c'est un concert dans la ville de Vérone, dans les arènes de Vérone. Puisque les arènes de Vérone, eh bien, on a des concerts qui s'organisent et ça a l'air vraiment super. Bon, les prix sont vraiment pas donnés, nous on l'a pas fait. En général, c'est plutôt les tarifs sont variables, mais comptez bien parfois même plusieurs centaines d'euros. Mais ça a l'air vraiment magique. On a eu l'occasion de se poser juste à côté des arènes dans la journée. On a entendu des répétitions. Je pense que c'était pour le concert du soir. Ça a l'air vraiment super. Voilà. Il y a le Teatro Romano également. Bon, ça se visite, c'est assez en ruine. Le Teatro Romano qui est à proximité d'une place surélevée que vous ne pouvez pas manquer. C'est un ancien palais, c'est assez sympa. Vous le trouverez, je vous conseille de le faire. Et puis, bon, la ville elle est très célèbre pour Roméo et Juliette, où on a l'occasion de visiter la maison de Juliette, où là il y a énormément d'attentes, puisqu'on a à peu près, il y a beaucoup d'attentes. Donc là vous pouvez visiter, soit vous allez dans la cour de la maison, auquel cas c'est gratuit, soit vous pouvez visiter la maison de Juliette, ça doit être à peu près 6 € par adulte. Et là, bon, il y a toujours beaucoup d'attentes, en tout cas dans les deux cas, vous serez obligé d'attendre. Moi j'ai vu des personnes qui avaient pris des billets sur internet, ça leur avait évité de faire la file d'attente. Voilà. Et puis on a le château qui est derrière moi avec le pont, qui est assez sympa. Je crois que c'est un château 14e siècle qui est en accès libre. Et puis dedans vous avez un musée qui est payant. Et c'est plutôt sympa. Voilà. Et puis il y a la tour des Lamberti. Alors moi je ne vous conseille pas de la faire. La tour des Lamberti c'est payant, vous aurez une belle vue, mais vous pouvez tout à fait avoir une aussi belle vue en allant près du Teatro Romano, où vous aurez une aussi belle vue et ce sera gratuit. La rubrique Histoire. Comme je l'ai dit dans l'introduction, on a une forte empreinte quand même de l'Empire romain, 1er siècle avant Jésus-Christ. 1er siècle avant Jésus-Christ, l'Empire romain qui a la ville, qui construit beaucoup de choses, notamment les arènes qu'on a vues, le Théâtre Romano et encore d'autres choses. Ensuite, une fois que l'Empire romain est détruit en Occident, on arrive au début du Moyen-Âge, on nous parle des Ostrogoths. Donc je pense que ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est de retenir qu'ensuite c'est le Saint-Empire romain germanique qui aura la ville, puis on aura à partir du XVe siècle
une période de prospérité puisque la ville sera avec Venise. Elle va être d'accord, elle va être d'accord pour être entre guillemets sous la coupe de Venise, et là on va avoir une période de prospérité. On va avoir ensuite la Renaissance, beaucoup de choses vont se faire, il y aura une période artistique importante et ça va être un moment important de la ville. Ensuite on a Napoléon, première campagne d'Italie, Napoléon prend la ville, prend Vérone, fin du XVIIIe siècle, 1796. Ça ne durera pas longtemps parce qu'il va être chassé par une révolte populaire, mais Napoléon y reviendra ensuite en 1805 et il récupérera la ville. Donc la ville sera française jusqu'à peu près 1815, lorsque la France, Napoléon perdra la bataille, notamment à Waterloo, et à ce moment-là, on aura à nouveau une domination autrichienne jusque, eh bien, à la réunification de l'Italie, à peu près 1866-1870. Voilà, donc la ville de Vérone aujourd'hui, toujours italienne depuis la réunification. Troisième rubrique, les conseils de Dana et Charles. Alors, comment se déplacer à Vérone? Nous, on a tout fait en bus, très simplement. On a pris un logement à peu près un quart d'heure, 20 minutes en bus de la ville. Ça nous a permis de payer un petit peu moins cher et puis se déplacer. Alors ils ont une application qui est assez facile par le biais de QR code, ça vous évite d'aller acheter des tickets. QR code, et puis vous entrez ça dans le bus. Sinon, ticket de bus, c'est 11,70 € le carnet de 10 tickets. Voilà, ça vous fait 90 minutes et vous pouvez changer de bus. Mais il n'y a pas d'intérêt, nous on avait un seul bus, on arrivait directement à la ville de Vérone. Si vous n'achetez pas de ticket de bus, c'est 2 € directement dans le bus, ce sera 2 € le ticket. Voilà. Donc se déplacer assez facilement en bus, voilà, ça se fait très facilement. Après il y a des passes 3 jours, il y a des passes 1 semaine. Bon, après il faut regarder dans les détails. Où manger? Où manger? Nous on est arrivé le premier soir tard, il était 21h30, 22h, et on est allé chez un petit truc qu'on a trouvé, ça s'appelle Gusto. Le gars est super sympa, ils étaient en train de fermer le restaurant et ils ont quand même accepté de nous faire quelque chose. On s'est fait une petite pizza et un piadiné, c'est une spécialité ici qu'on a. Donc c'était super, on y est retourné et en fait c'est un super resto. On avait même mangé ici au bord de la Dige, donc je recommande Gusto. Et puis je mettrai également dans la description, on vous mettra dans la description, il y a 1 ou 2 restos très bien situés de l'autre côté de la ville, au bord de la Dige. Vous avez une très belle vue. On mange pas trop cher, on s'en est tiré à 30 € à deux. C'était pas exceptionnel, mais vous avez une très belle vue, l'ambiance est sympa. Et puis il y a un autre petit resto à côté. C'est vrai que le concept est assez sympa, c'est un espèce de traiteur. Vous choisissez votre saucisson, votre fromage, votre verre de vin, et puis ensuite vous vous posez sur des tables qui sont un peu en style tonneau, et c'est plutôt assez sympa. Voilà, donc ça je le conseille. Donc en conclusion, la ville de Vérone, moi je vous conseillerais d'y consacrer peut-être au moins 2 jours. En 2 jours vous faites tout. On a un centre historique qui est pas très grand, qui se fait très facilement à pied. 2 jours vous faites tout assez facilement. Nous c'est vrai qu'on est resté un peu plus, on est resté 3 jours. Voilà, on a pu se poser, on a pu être assez tranquille en terrasse, etc. Voilà, mais si vous souhaitez vraiment tout faire, 2 jours c'est suffisant pour la ville de Vérone. Merci à tous pour ce visionnage. Si ça vous a apporté des choses, n'hésitez pas à nous mettre un petit like, à nous mettre un commentaire, on y répondra avec plaisir. Quant à nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo à Venise. À bientôt pour de nouvelles vidéos.